Il y a quelques jours, nous étions dans la forêt Asgard, au cœur de la Bretagne. Située à Pleurdut, nous voulons faire de cet écosystème de 30 hectares un laboratoire de connaissances et d'expérience. Nous nous rendions sur place pour constater la coupe rase qui a eu lieu tout récemment et réfléchir à un plan de reforestation pour l'avenir de la parcelle endommagée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 50 ans, dans cette station-là, les précédents propriétaires ont planté une essence qui s'appelle l'Épicéa sitka. L'Épicéa sitka, c'est une essence qui est originaire de la côte ouest d'Amérique du Nord, essence très productive, qui s'est très bien acclimatée en Bretagne. Sauf que le cortège parasitaire s'est installé postérieurement et on avait des problèmes sanitaires dans cette parcelle. Un parasite qui s'appelle le dendroctone de l'Épicéa, c'est un insecte xylophage qui provoque la mortalité importante du peuplement. Donc face à une proportion d'arbres morts significative, on n'avait pas d'autre choix que de faire la coupe rase. Donc la coupe de la totalité du peuplement. Ok, pause. Là, c'est Laurent Lemercier, expert forestier depuis plus de 30 ans. C'est lui qui conseille chaque propriétaire pour la gestion de leur forêt. Et nous sommes justement accompagnés par Arnaud Monnier, fondateur d'Asgard, et Christophe Beaugrand, propriétaire des Terres du Launay. Nous avons pris le temps d'échanger des solutions envisageables pour préparer le sol avant la plantation. Faire venir des gros engins type pelle à chenilles, etc. pour tout dessoucher, c'est exclu. Peut-être une pelle pour ramasser les branches, pour les mettre en cordon ou en tas, ou alors éventuellement un broyeur, mais la question du broyeur elle est complexe parce que ce broyeur c'est un outil qui pèse très lourd et qui passe partout. L'intérêt du broyeur, le coup d'œil, on est content, on a une belle parcelle, c'est propre et c'est beau, sauf que quelquefois avec le broyeur, on a abîmé la station. Et ici on ne peut pas prendre ce risque parce que la station est déjà pauvre. Donc si on descend encore d'une classe, ça va finir à altérer le potentiel de production parce qu'on a quand même cette réflexion ici de produire quand même de la matière ligneuse, du bois. Il faut quand même qu'on en produise du bois. C'est pas l'alpha et l'oméga de l'équation, mais il y a quand même cette notion à prendre en compte. Rappelons-nous qu'on est sur une petite coupe rase. Les coupes rases sur de grandes surfaces, moi je ne suis pas du tout un adepte. On ne peut pas les préconiser parce qu'il y a des bouleversements du milieu qui sont majeurs. Mais regardez là autour de la petite coupe rase, toutes les rivières qu'on a créées. Sur le plan des enjeux de biodiversité, entre ce qu'on avait avant, un peuplement d'Épicéa sitka complet, fermé, dans lesquels on passait comme ça, et ce qu'on a aujourd'hui, la valeur de biodiversité elle a augmenté. Regardez tous les houes qu'on a ici, c'est un élément d'accompagnement intéressant. On doit faire des coupes rases, c'est important, ça fait partie de la vie de la forêt. Et elle sera peut-être visuellement plus perceptible si on part sur une logique d'un broyage raisonné, on va dire. Moi, je partirais plutôt sur la solution légère, c'est-à-dire enlever les branches en étant le moins présent possible. Et ensuite faire tout ce qui est ce qu'on appelle dégagement manuel. Et au moins, il n'y a aucun impact sur le sol. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a des propriétaires qui ont le même objectif de long terme, mais qui ont des visions différentes sur l'itinéraire. Donc nous, notre métier, c'est typiquement d'entendre ça et de décliner des projets, des avant-projets, des possibilités, avec les coûts en face, et puis après, le propriétaire il choisit. C'est lui qui choisit. Après avoir évoqué la préparation du terrain, on s'est aussi intéressé au repeuplement afin de déterminer quelles essences d'arbres seraient les plus pertinentes. Si on part sur une essence objectif, on mettra probablement des pins, parce qu'on est sur des sols pauvres. Donc si on veut aussi avoir une réussite, il faut quand même avoir des pins. Je vais probablement vous proposer 40% des centres d'accompagnement. Donc en feuillus, châtaignier, chêne, hêtre. Voilà, c'est les 3 essences phares. Ça ne fera jamais du bois d'œuvre, le châtaignier. C'est un arbre qui produit déjà. Oui. Et puis c'est un arbre qui peut servir en effet à l'apiculture. Tout à fait, il multi-usage, le châtaignier. Il est... Usage, donc ça permet aussi là encore dans une dynamique un peu d'éducation, oui. De pouvoir parler un peu de façon plus large et d'avoir un spectre plus large sur l'arbre et sur le choix qu'on a fait. Sur ces bases-là, vous allez revenir vers moi, j'imagine. Voilà, avec un projet de reboisement, itinéraire technique, mélange d'essence, modalité du mélange, et puis un budget prévisionnel. Et il faut qu'on soit dans les starting blocks pour le 1er janvier 2025.